Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter un Mitsubishi Pajero Sport de deuxième génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, en termes de qualité de peinture, Pajero Sport n'est pas différent des autres voitures japonaises. La peinture est traditionnellement faible, elle devient donc sensible aux éclats et aux rayures même, avec une utilisation prudente en environnement urbain. Étonnamment, il existe un certain nombre de questions concernant la résistance à la corrosion de la carrosserie. De nombreux propriétaires de Pajero Sport ont noté avec horreur qu'après 4 à 5 ans d'utilisation de la voiture dans nos conditions, de petits guillemets commencent à apparaître sur sa carrosserie. Tout d'abord, s'installe sur la porte du coffre, les seuils et le bord d'attaque du toit. Bien entendu, les pièces de carrosserie chromées souffrent également beaucoup des réactifs. Cependant, un problème similaire est typique de toutes les voitures utilisées dans notre pays. À un moment donné, lorsque vous devez remplacer un pneu, le mécanisme chargé d'abaisser et de relever la roue de secours s'ajoutera à votre mal de tête. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, il tourne progressivement au vinaigre et commence à se coincer. Le Mitsubishi Pajero Sport a été initialement conçu comme un SUV assez abordable, vous ne pourrez donc pas trouver de matériaux de finition coûteux à l'intérieur. Malheureusement, le plastique dure bon marché non seulement, grince même sur des voitures presque neuves, mais se couvre également rapidement de rayures. Il y a peu d'équipements électriques dans le Pajero Sport, cela ne pose donc pas de gros problèmes. Les propriétaires de Pajero Sport équipés de 6 airbags se plaignent principalement du fait que l'ordinateur de la voiture indique des erreurs dans le système sans raison apparente. Après un examen plus approfondi du problème, il s'avère que tout le problème réside dans l'unité de commande, dont les contacts se sont avérés trop faibles. La boucle de l'airbag est considérée comme assez problématique. Le fait qu'il devra être remplacé dans un avenir proche sera indiqué par le bruit de craquement caractéristique entendu lors de la rotation du volant. Des problèmes moins graves incluent un soufflet grinçant situé au bas de la colonne de direction. Il suffit de lubrifier la botte. Après cela, les grincements disparaissent. Au début, 2 groupes motopropulseurs étaient proposés pour le Mitsubishi Pajero Sport de deuxième génération, un diesel de 3,2 litres, 160 chevaux, et un essence de 3,0 litres, 220 chevaux. En 2010, le moteur diesel obsolète a été remplacé par une unité plus moderne de la série d'ID, qui, avec un volume de 2,5 litres, développait 178 chevaux. Tous les moteurs Pajero Sport, quel que soit le type de carburant consommé, sont considérés comme assez fiables, mais ne prétendent pas être éternels. L'inconvénient le plus courant de l'unité de 3,2 litres est un turbocompresseur problématique. Souvent, il commence à émettre des bruits étranges et à fuir de l'huile à des kilomètres très courts. La poulie de vilebrequin est également considérée comme un point faible. Sa couche de caoutchouc se délamine rapidement. Le pire, c'est que les propriétaires qui ne parviennent pas à diagnostiquer ce problème à temps risquent d'être confrontés à une abrasion de l'avant du moteur. Dans le pire des cas, cela peut entraîner l'apparition d'un trou traversant par lequel l'huile moteur commence à s'écouler. Quant à la durée de vie de l'entraînement par chaîne de distribution, elle peut atteindre 300 000 km. Le moteur diesel de 2,5 litres utilise un entraînement par courroie de distribution. Les documents officiels recommandent de remplacer la courroie tous les 90 000 km, mais même les mécaniciens des centres de service de marque Mitsubishi recommandent de réduire l'intervalle de remplacement à 60 000 à 70 000 km. À ce kilométrage, les premiers signes d'usure apparaissent sur la courroie de l'arbre d'équilibrage. L'inconvénient du moteur de 2,5 litres est la courte durée de vie du joint d'huile arrière du vilebrequin. Au mieux, cela durera 60 à 70 000 km. Les propriétaires de Mitsubishi Pajero Sport se plaignent également d'une augmentation du bruit lorsque le visco-coupleur du ventilateur du système de refroidissement fonctionne. Avec l'arrivée du froid, le bruit se transforme complètement en sifflet. Heureusement, ce n'est rien de plus qu'une fonctionnalité de conception à laquelle il faut simplement s'habituer. Dans le même temps, vous devrez vous habituer au fait que le moteur de 2,5 litres est sujet à la surchauffe. Il n'est pas surprenant que les propriétaires particulièrement prudents installent même un ventilateur de refroidissement supplémentaire. Ils veillent scrupuleusement à ce que le radiateur du système de refroidissement soit nettoyé lors de chaque entretien. Le problème des fissures dans la culasse ou dans le bloc cylindre lui-même est connu des propriétaires de Mitsubishi Pajero Sport, mais il n'est pas répandu. La plupart du temps, des fissures apparaissent après une forte surchauffe du moteur. Les fuites d'huile sous le joint situé entre la culasse et le bloc sont devenues sensiblement plus fréquentes. À un degré ou à un autre, des fuites se produisent sur toutes les voitures dont le kilométrage est supérieur à 150 000 km. Les problèmes avec un système de carburant qui ne tolère pas le carburant diesel de mauvaise qualité commencent encore plus tôt, habituellement après la barre des 100 à 120 000 km. De plus, cela est vrai à la fois pour le nouveau moteur 2,5 d'ID et pour le groupe diesel de 3,2 litres, dont la conception est nettement plus simple.
En général, le moteur à essence de 3 litres peut être considéré comme le plus simple, mais les acheteurs de Pajero Sport ne l'aiment pas particulièrement. De toute façon, et un vrai SUV est bien plus adapté à un moteur diesel économique et à couple élevé à bas régime. Le bloc essence se caractérise par un problème avec le collecteur d'admission. Le mécanisme de distribution de gaz d'un moteur à essence utilise un entraînement par courroie qui doit être mis à jour tous les 60 000 km. Les rouleaux sont changés avec la courroie. Parmi les transmissions, la plus éprouvée était celle mécanique, proposée pour les versions avec moteur de 2,5 et 3,2 litres. Sous des charges modérées, l'embrayage d'une transmission manuelle dure 100 à 120 000 km. Si vous voyagez souvent dans des conditions tout-terrain modérées, l'embrayage durera nettement moins, environ 60 000 km. La transmission automatique à 4 vitesses, associée à un moteur de 3,2 litres, a également bien fonctionné. Il y a plus de problèmes avec la transmission automatique à 5 vitesses, plus moderne. Très souvent, cela nous ennuie avec des pannes dans l'unité de commande électronique. La solution au problème est simple, il suffit de reflasher l'écu dans un centre de service officiel. Un autre inconvénient sérieux n'est pas le refroidissement le plus efficace de la transmission automatique. Il n'est pas surprenant que lors d'un travail prolongé sous forte charge, la machine surchauffe. En cas de surchauffe, la transmission passe en mode d'urgence, après quoi vous ne pouvez avancer qu'en deuxième vitesse. Pour tenter de lutter d'une manière ou d'une autre contre la surchauffe de la transmission, les propriétaires de Mitsubishi Pajero Sport installent un autre radiateur de refroidissement de la transmission. Il est intéressant de noter que la solution à un problème peut en provoquer un autre. En cas de forte gelée, le refroidissement de la boîte peut être si fort qu'il entraînera une surfusion du fluide de travail. Pour que le système de transmission intégrale Pajero Sport fonctionne de manière fiable pendant longtemps et ne pose pas de problème, il doit être utilisé régulièrement. Sinon, le mécanisme commence à se détériorer, ce qui rend difficile l'activation de nombreux modes au fil du temps. Prolonger la durée de vie du système de transmission intégrale permet d'extruder les joints des arbres de transmission. Le point faible du Pajero Sport, dans les premières années de production, est l'arbre d'accouplement, pour relier l'arbre de l'essieu avant situé à droite. Il a peur des longues glissades. La suspension du Mitsubishi Pajero Sport est très solide. Sous des charges modérées jusqu'à une course de 120 000 km, cela ne nécessitera pratiquement aucune attention. Au bout de 100 000 km, de nombreux propriétaires remarquent que la voiture a commencé à s'incliner à peine vers la gauche. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter à ce sujet. C'est la spécificité de la distribution de masse dans ce modèle. La direction ne peut pas se vanter de la même fiabilité. Souvent, la crémaillère de direction commence à taper après un kilométrage de 50 000 km. La colonne de direction peut également émettre des bruits de cognement désagréables. Souvent, les techniciens proposent de remplacer la colonne de direction par une neuve, mais il n'est pas nécessaire de se précipiter pour le faire. Personne ne peut garantir que la nouvelle colonne de direction ne commencera pas à cogner après les mêmes 20 000 km. Très rarement sur un Pajero Sport le volant refuse de tourner. Cela se produit en raison d'une morsure du joint de l'arbre de direction. En règle générale, un problème imminent peut être diagnostiqué tôt, lorsque de petits tours de volant commencent à nécessiter plus d'efforts. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.